fermer nos yeux et de remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, mon Dieu, merci pour ta bonté et ta fidélité dans nos vies. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Merci parce que nous ne te méritons pas, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu es bon et Seigneur, tu es toujours là, toujours présent à nos côtés, même lorsque nous nous détournons de toi. Et Seigneur, nous remettons vraiment ce culte, Seigneur, entre tes mains. Nous ne voulons pas être là pour nous, mais nous voulons être là pour toi. Dispose-nous, Seigneur, à recevoir la parole que tu as prévue pour nous et conduis-nous, Seigneur Dieu, dans chacun des temps que nous allons avoir, afin que ce culte ne soit pas juste un culte habituel, mais soit, Seigneur Dieu, un culte qui porte du fruit dans nos vies et qui nous amène à être plus proches de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va rentrer directement donc, dans le message de ce matin. Je vais demander à ce qu'on puisse afficher le titre du message qui est plutôt très explicite. Okay, c'est tout simplement les pièges de la comparaison. Les pièges de la comparaison. Okay, donc là, quand vous voyez le titre, tout de suite, vous savez que nous allons parler donc, des effets négatifs de la comparaison. Avant même de rentrer dans le message, c'est important de dire que voilà, ce matin, on prend le parti pris de dire qu'on va parler des effets négatifs. Bien sûr, certains nous diront il y a également du positif dans le fait de se comparer. Lorsqu'on se compare, eh bien, on peut y trouver de la motivation, on peut y trouver de l'inspiration, on peut se challenger et puis ça peut nous permettre de nous développer dans les différentes sphères de notre vie. Mais ce matin, eh bien, on va explorer cette facette un petit peu plus négative de la comparaison, cette facette où lorsque l'on se compare aux autres, eh bien, ça vient tout de suite impacter, toucher eh bien, notre estime de nous-mêmes, ça vient impacter, toucher notre confiance en nous-mêmes, ça vient impacter et toucher le regard que l'on a sur nous-mêmes et ça vient définir les relations que l'on a avec les autres autour de nous. Je vous propose de prendre un passage dans Jean 21. On va lire le verset 20 au verset 22. Mais avant ça, je vous donne le contexte. Ici, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité, il apparaît à ses disciples et il va prendre Pierre de côté. Pierre, vous vous souvenez, c'est celui qui a renié Jésus. Celui qui disait « Non, Seigneur, je ne te renierai jamais, je serai toujours là. Les autres peuvent faire ceci, les autres peuvent faire cela. Mais moi, tu sais, Seigneur, je serai toujours là. » Et le coq n'a même pas fini de chanter 3 fois qu'il avait déjà renié Jésus. Et là, alors que Jésus est ressuscité, qu'il revient voir ses disciples et qu'il prend Pierre de côté, ici, on lit, on voit que Jésus va dire à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 3e fois, Pierre va être un peu peiné, il va un peu avoir mal au cœur, il va dire « Mais Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. » Et Jésus va lui dire « Écoute, si tu m'aimes, eh bien, paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. » Et là, il va lui donner une directive pour sa vie, il va lui donner sa volonté pour sa propre vie, il va lui donner une parole qui est quand même forte à ce moment-là, et il va continuer en disant, eh bien, aujourd'hui, tu mets toi-même ta ceinture et tu vas là où tu veux, mais demain viendra le temps où quelqu'un d'autre mettra ta ceinture et te mettra la ceinture et te dira où aller. Et ici, Jésus était en train de lui donner une parole prophétique pour sa propre mort, pour la façon dont il allait mourir. En bref, tout ça pour dire que ici, Jésus est en train de lui donner des paroles super fortes pour son avenir, pour le reste de sa vie. Il est en train de lui donner des choses ultra importantes pour lui. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il trouve de plus judicieux à faire ? On le lit ici. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, celui qui pendant le souper s'était penché vers Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» Et en le voyant, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui dit « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Moi, ce passage, je le trouve
mais je le trouve révélateur de quelque chose de fort. Pierre est à un moment de sa vie où Jésus lui donne des informations cruciales concernant son avenir et concernant le reste de sa vie. Mais lui, la première des choses qu'il trouve à faire, c'est de voir Jean et de dire, mais Seigneur, et lui, c'est quoi son avenir à lui? Comment est-ce qu'il va mourir, lui? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et la réponse de Jésus, elle est quand même catégorique. Il dit, mais concrètement, mais en quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Ne t'occupe pas de lui, ne t'occupe pas de ce que je vais faire avec lui, ne t'occupe pas de ce que je vais lui donner, ne t'occupe pas de jusqu'où il va aller, ne t'occupe pas de jusqu'où il ne va pas aller, mais toi, suis-moi. Ici, la tendance naturelle de Pierre a été automatiquement de vouloir se comparer à Jean pour savoir, ok, moi j'ai ça, mais lui finalement, qu'est-ce qu'il a? Et souvent dans nos vies, c'est exactement la même chose. On tend à vouloir se comparer aux autres lorsque le Seigneur nous donne des paroles pour notre vie, lorsque le Seigneur nous dit où il veut que l'on aille, ce qu'il veut que l'on fasse. Nous, on veut tout de suite comparer ces choses-là aux autres. Oui, mais les autres, Seigneur. Oui, mais regarde la vie des autres. Oui, mais pourquoi lui dans sa vie c'est comme ça? Et pourquoi elle dans sa vie c'est comme ça? Et pourquoi dans sa famille c'est comme ça? Et pourquoi dans son foyer c'est comme ça? Et pourquoi lui au travail c'est comme ça et moi c'est comme ça? Mais le Seigneur dit, mais en quoi cela te concerne-t-il? Si même j'ai envie qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, ça me regarde. Toi, suis-moi. Toi, occupe-toi de moi. Et je crois que c'est une parole pour nous ce matin. C'est une parole pour nous ce matin où le Seigneur veut nous faire comprendre, peu importe ce que je fais dans la vie des autres, cela ne te définit pas toi et cela n'a pas d'impact sur ce que moi je veux de toi. Alors toi, suis-moi. Peu importe ce qui se passe dans la vie des autres, peu importe ce qui se passe lorsque tu scrolles sur les réseaux sociaux, peu importe ce qui se passe dans la vie de tous les influenceurs, peu importe ce qui se passe dans la vie des pasteurs ou ce qui ne se passe pas dans la vie des pasteurs, peu importe celui qui est bon, peu importe celui qui est mauvais, toi, suis-moi. Toi, occupe-toi de ce que j'ai mis entre tes mains. Toi, occupe-toi de la mission que je t'ai donnée. Toi, occupe-toi de la destinée que j'ai préparée pour toi. Pierre, occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. Parce que la parole que je te donne ici n'est pas une parole pour que tu puisses la comparer à quelqu'un d'autre, mais c'est une parole pour toi. Et lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie à toi, il ne le fait pas pour que tu puisses te comparer à quelqu'un d'autre. Il le fait pour toi, parce qu'il a un plan pour toi, un projet pour toi. En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Nous allons naviguer ce matin dans tous ces pièges de la comparaison. Et on va voir le premier qui est tout simplement que la comparaison, ça vole notre joie. La comparaison vole ta joie. La comparaison vole ta joie, pourquoi? Parce que lorsque l'on se compare, maintenant, on a tendance à ne plus célébrer ce que Dieu fait. On a tendance à ne plus célébrer ce que Dieu fait. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être concentré sur ce que Dieu fait dans notre vie, nous, on se préoccupe plutôt de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Et ici, alors que Pierre pouvait célébrer ce que Jésus venait de faire dans sa vie, alors qu'il était triste et il a passé un temps vraiment dans l'anxiété la plus totale, à se dire « mince, j'ai trahi Jésus, mince, j'ai fait ce que j'avais dit ne jamais vouloir faire, mince, je ne reverrai plus jamais mon Seigneur », au lieu de se dire « waouh, le Seigneur me réhabilite auprès de lui, il me redonne un avenir, il me fait confiance à nouveau », au lieu de célébrer ce que Dieu fait dans sa vie, lui, il se préoccupe de gens. Et des fois, c'est ce qui se passe dans notre vie. Au lieu de célébrer ce que Dieu te donne, les bénédictions que Dieu te donne, parce que tu
te concentres sur la vie de quelqu'un d'autre, alors tu passes à côté de la joie qui était associée à ta bénédiction. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Vous savez, peut-être que tu es là aujourd'hui et puis dans tes finances, tu pries et tu dis Seigneur, voilà, au travail, j'aimerais peut-être une augmentation ou quelque chose. Et puis demain, il se trouve que par la grâce de Dieu, on t'augmente. Peut-être pas de beaucoup, mais on t'augmente. Disons qu'on t'a augmenté de 200, 300 euros. Mais gloire à Dieu. Je vois que, comme vous tous vous rigolez, je vois que vous avez l'habitude d'être augmenté de 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Gloire à Dieu. Ok. En tout cas, on bénit le Seigneur pour ceux qui sont augmentés de 5 000 euros. Mais on va reprendre notre exemple avec l'augmentation de 300 euros. C'est bon? Ok. Alors, tu es augmenté de 300 euros. À part pour ceux qui ont rigolé, sinon pour les autres, c'est un sujet de joie. Vous êtes d'accord avec moi? Ça reste une augmentation, c'est un sujet de joie. Tu as prié pour ça, c'est un sujet de joie. Mais le problème, c'est que l'ennemi, il vient vers toi pour te voler cette joie-là. Et comment il fait? Eh bien, tout simplement, il va venir faire en sorte que tu puisses te comparer à quelqu'un d'autre. Là où c'était normalement un sujet de joie pour toi, que tu puisses avoir cette augmentation de 300 euros, là maintenant tu vas commencer à te réjouir, puis tout de suite tu vas te dire, ok c'est vrai, moi j'ai été augmenté de 300 euros, mais lui là-bas, lui, même si j'ai été augmenté de 300 euros, lui il touche toujours 4 000 euros de plus que moi. Lui il touche toujours 2 500 euros de plus que moi. Lui il touche toujours plus que moi. Alors que moi ceci, alors que moi cela. Et là, tu commences à te comparer à la personne qui est en face. Et là, on n'est pas là pour discuter de est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas justifié, est-ce que réellement tu travailles plus que lui ou non, est-ce que tu mérites cette augmentation plus que lui ou non, est-ce que tu mérites d'avoir un plus gros salaire que lui ou non. C'est pas ça la question. Mais la question, c'est que alors que tu te concentres sur lui, ce qui était de base un sujet de joie pour toi, ça devient maintenant un sujet d'anxiété, un sujet de colère et un sujet de discussion parce que tu vas te dire non, ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que finalement, moi je suis que 300 euros et lui, et dans tous les cas, il touche plus que moi. Et le sujet de joie se transforme en un sujet de colère. Et c'est ce que fait la comparaison dans nos vies. Elle vient et elle te vole ta joie. Elle vient et elle te vole ta joie. Là où tu as prié le Seigneur pour avoir un emploi, demain tu as cet emploi, c'est un sujet de joie pour toi, mais la seconde d'après, au lieu de te réjouir pleinement, toi tu vas te comparer à quelqu'un d'autre, te dire ah ouais mais c'est vrai que moi je fais ça, mais si jamais je faisais autre chose, si jamais j'étais comme lui et que je faisais comme lui et que j'avais de la flexibilité dans le temps, dans mon temps, si j'avais ceci, si j'avais cela. Et là, le sujet de joie n'est plus de la joie. Vous comprenez ce que l'ennemi fait? Il vient voler notre joie. Ce que la comparaison fait, c'est qu'elle vient minimiser nos progrès. Il vole notre joie parce qu'il minimise nos progrès. Parce que lorsque tu arrives à l'église, tu acceptes le Seigneur, tu commences à marcher avec lui et tu es à ton rythme, ok? Tu es à ton rythme, tu avances à ton rythme, tu avances à ton rythme. Et ça fait 1 an, ça fait 2 ans que tu es dans l'église et tu avances à ton rythme. Tu avances peut-être tout doucement, mais tu avances au moins. Et tu avances à ton rythme. Et ça déjà, c'est un sujet de joie normalement pour toi. C'est un sujet de joie. Mais parce que tu arrives dans l'église et tu commences à regarder les frères, tu commences à regarder les sœurs, tu commences à te comparer, tu commences à te dire oui, mais eux, mais... Et là,
Ce qui était normalement un sujet de joie pour toi devient maintenant un sujet de tristesse et un sujet de colère et un sujet d'anxiété parce que tu te dis « Ah mais non, mais moi je ne suis pas comme eux, mais moi je ne prie pas 4 heures pendant la journée, mais moi je ne me réveille pas à 3 heures du matin pour prier, oui mais moi je ne fais pas le jeûne de Daniel, oui mais moi je ne ceci, oui mais moi je ne... » Oui mais à côté de ça, tu as oublié que il y a 1 an, jour pour jour, tu étais dans une addiction comme pas possible. Et aujourd'hui, tu ne l'es plus. Et ça, c'est un progrès. Et c'est un sujet de joie. Et ne laisse pas l'ennemi t'amener à te concentrer sur ce que les autres font. Le parcours des autres, c'est le parcours des autres. Et comme Jésus pouvait dire à Pierre, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Si ça doit te prendre plus de temps de me suivre, suis-moi quand même. Si ça doit être plus dur pour toi de me suivre, suis-moi quand même. Si tu dois faire toi plus d'efforts pour me suivre, eh bien suis-moi quand même. Laisse les autres. La comparaison minimise nos progrès. Tu reviens et tu rentres dans l'église et tu te dis oui mais c'est vrai que franchement quand je parle avec le frère et qu'il me décrit sa routine spirituelle, lui il a l'habitude de lire 2-3 chapitres par jour. Et moi je suis là avec mon petit chapitre par jour, franchement je fais pitié. Ah là là, Seigneur. Mais tu oublies que il y a 1 an jour pour jour, tu lisais même pas la Bible. Il y a 1 an, jour pour jour, même le verset du jour, tu ne le lisais pas. Mais tu as progressé, tu as avancé. Et ne laisse pas la comparaison venir enlever cette joie-là. La joie de la progression dans le Seigneur. La joie de la croissance dans le Seigneur. Chacun croit à la vitesse à laquelle il croit. L'important, c'est de grandir. L'important, c'est d'avancer. C'est ça l'important. Alors ne laisse pas l'ennemi te convaincre du contraire. Et ne laisse pas les autres également venir te pourrir avec leurs comparaisons inutiles. Écoute mon frère, si toi tu lis 2 fois la Bible par jour, très bien, gloire à Dieu pour toi. Moi aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de faire ce que je peux avec la lecture d'1 verset par jour, et je sais qu'il y a 3 jours, il y a 4 jours, il y a 1 semaine, il y a 1 mois, il y a 1 an, j'étais pas là, j'étais pas capable de faire ça, mais aujourd'hui le Seigneur fait ça dans ma vie. Alors, je suis content pour ça, je suis heureux pour ça. Mais tu t'arrêtes pas là. Mais je crois et je sais que le même Dieu qui a commencé ce travail à l'intérieur de moi, il va le continuer de manière à ce que je puisse continuer à grandir, de manière à ce que je puisse continuer à m'améliorer, de manière à ce que je puisse continuer à avoir une relation plus grande, plus forte, plus intense avec le Seigneur. Et si un jour je suis comme toi, gloire à Dieu. Mais si jamais dans ma vie je ne suis comme toi, gloire à Dieu. Mais j'ai donné ma vie au Seigneur et je crois qu'il m'a sauvé et je crois que je passerai l'éternité avec lui. La comparaison vole ta joie. On ne célèbre plus ce que Dieu fait. On minimise nos progrès. On se compare aux autres. Mais lorsque l'on se compare aux autres, ce que la comparaison ne te dit pas, c'est le chemin par lequel les autres sont passés pour arriver où ils sont. Ce que la comparaison ne te dit pas, c'est tous les sacrifices que les autres ont faits pour être là. Ce que la comparaison ne te dit pas, c'est tous les problèmes qui sont liés à la situation que tu lui envies. Des fois, tu vois ton frère dans l'église, ton bon frère dans l'église, que tu aimes. Mais ton frère dans l'église, aujourd'hui, il vient avec une nouvelle voiture, bien propre, bien soignée, bien comme il faut. OK? Et toi, tu te dis, devant lui, tu lui dis, parce que on sait tous comment on aime être hypocrite dans l'église. Hein? C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité, soyons honnêtes. On aime être hypocrite dans l'église. Tu vas voir ton frère avec une nouvelle voiture, tu vas dire, ouais, trop bien ta voiture, franchement, je suis fier de toi, félicitations, tout. Dès que tu rentres chez toi, Seigneur, pourquoi lui? La vérité, hein? Malheureusement. Mais
lorsque tu rentres en prière et que tu dis à Dieu, oui, mais Seigneur, regarde lui, tu lui as béni d'une nouvelle voiture. Moi, tu sais, ça fait combien de temps que je te prie pour avoir cette nouvelle voiture, pour avoir cette nouvelle situation, pour avoir ceci, pour avoir cela. Mais quand tu te compares à lui, ce que la comparaison ne te dit pas, c'est que le frère, il a peut-être pris un crédit de ouf pour avoir cette voiture. C'est ça que la comparaison, elle ne te dit pas. Et pendant que toi, tu es en train d'envier sa situation, ce que la comparaison ne te dit pas, c'est que lui, le remboursement de son crédit, ça le met en difficulté chaque fin du mois. C'est ça que la comparaison, elle ne te dit pas. Non mais, soyons vrais 5 minutes. Parce qu'on envie les situations des autres, mais le Seigneur te dit, mais en quoi est-ce que cela te regarde? Tu ne connais pas la situation de l'autre. Ça ne sert à rien d'envier la situation de l'autre. Tu te dis, oui, mais oh non, mais oh Seigneur, regarde, mais lui, c'est un sportif. Et moi, je suis là, je suis obligé d'aller au bureau tous les jours. Mais toi, tu sais les sacrifices que lui, il fait? Est-ce que toi, quand toi, tu passes du temps avec ta famille, est-ce que tu sais les sacrifices que lui, il fait? Le temps qu'il aimerait avoir aussi, lui aussi, pour faire tout et n'importe quoi comme toi, pour manger tout et n'importe quoi comme toi. C'est ce que la comparaison ne te dit pas. La comparaison ne te montre pas les sacrifices que les autres font. Elle te montre simplement ce qui est devant toi. Lorsque tu envies la situation de quelqu'un, la comparaison ne te montre pas tout le travail que la personne, tous les sacrifices, tout le temps, toute la sueur, toutes les tempêtes, toutes les tribulations par lesquelles cette personne est passée pendant une dizaine d'années pour arriver à la situation à laquelle elle est aujourd'hui. Toi, tu ne vois que ce qu'il y a devant. Mais si la comparaison pourrait te montrer toutes les larmes qui sont sorties de son corps pour cette situation, peut-être que tu dirais, ah, en vérité, Seigneur, ma situation, elle me va très bien. En vérité, ma situation, elle me va très bien. C'est vrai que je ne touche pas autant que lui, mais c'est vrai que quand maintenant je regarde bien et que je vois que, avec ses problèmes de fisc, là, il n'arrive pas à dormir. J'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire? La comparaison, elle vole ta joie. Et elle vole aussi ta joie parce que la comparaison t'empêche d'être en paix avec le Seigneur. Parce que la comparaison vient te faire soupçonner Dieu d'injustice. Tu soupçonnes Dieu d'injustice. Tu te dis, mais Dieu, tu es injuste. Tu es injuste. Pourquoi lui? Et pourquoi pas moi? Pourquoi eux? Et pourquoi pas moi? La comparaison te fait soupçonner Dieu d'injustice. Mais la vérité, c'est que notre Dieu, il n'agit pas de la même manière avec tout le monde. Chacun a un chemin différent avec le Seigneur. Chacun a un parcours différent avec le Seigneur. Et tout cela est résumé dans la parole du Seigneur Jésus lorsqu'il va dire à Pierre, mais Pierre, en quoi cela te regarde-t-il? En quoi est-ce que cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Ne te compare pas aux autres, toi, suis-moi. Amen. On va aller plus loin et en parlant des pièges de la comparaison, on va parler de la comparaison dans l'Église. Parce que vous voyez, on aime, moi je le dis très honnêtement, et je ne suis pas fier de dire ça, mais je le dis très honnêtement, souvent on parle, on se dit, ok, l'Église c'est la sainteté et on parle du monde. Et on dit, ne soyons pas comme le monde, ne soyons pas comme eux, ne soyons pas comme ci, ne soyons pas comme ça. Mais en vrai, quand on est honnête, quand tu regardes bien, le monde en question, c'est là. Des fois, tu peux être à l'extérieur, tu es dans des environnements, travail, entreprise, tout ce que tu veux, et tu vas vivre plus d'amour des fois que tu n'en vis à l'église, et c'est terrible. Tu vas vivre plus de bienveillance que tu n'en vis à l'église, c'est terrible. Des fois, tout le monde n'a pas des expériences mauvaises avec ses collègues. Certains en ont, c'est vrai. Moi, j'ai pu en avoir, c'est vrai. Mais tout le monde, il y a des gens qui ont des collègues super sympathiques, avec qui ça se passe très bien, et avec qui même ils peuvent même parler du Seigneur, même quand les gens ne sont pas convertis. Mais c'est quand tu arrives à l'église, c'est là maintenant qu'il faut voir comment ta tête échauffe. C'est là maintenant que ta tête échauffe. C'est là maintenant que tu as besoin de prendre Doliprane et Feralgan, c'est là. C'est là maintenant.
Et quand on parle de comparaison, tout de suite, vous voyez, on a tendance à se dire, oui, ça c'est quelque chose qui est fait dans le monde, mais c'est dans l'Église aussi. C'est dans l'Église aussi. Et la comparaison, vous voyez, elle produit deux choses. La comparaison, quand on parle de comparaison, on parle souvent de deux choses. Il y a la comparaison sociale, il y a deux choses. Il y a la comparaison ascendante et la comparaison descendante. La comparaison ascendante, c'est lorsque tu te compares à quelqu'un qui semble être mieux que toi. Okay? Et descendante, c'est lorsque tu te compares à quelqu'un qui semble être inférieur à toi. Mais dans les deux cas, ça produit que deux choses. C'est soit de l'orgueil, à savoir je fais mieux que les autres, je suis mieux que les autres, soit de la frustration, à savoir je ne suis jamais assez. Peu importe ce que je fais, je ne suis jamais assez. Ok? Comme on se le disait tout à l'heure, tu viens à l'église, tu fais tes efforts, tu rentres dans le service, mais lorsque tu te compares aux autres, tu as l'impression de ne jamais être assez. Tu viens, tu es à l'accueil, mais quand tu regardes les autres et quand tu entends les témoins, tu te dis « Ah, mais moi, je n'accueille pas bien ». Lorsque tu montes sur l'estrade, tu te dis « Ah, moi, je ne fais pas si bien, moi, je ne fais pas ça bien ». Tu as cette frustration à l'intérieur du cœur de te dire « Je ne suis jamais assez ». Et ça t'enlève la joie et la volonté de faire plus parce que tu te dis, dans tous les cas, je ne suis jamais assez. Et là-dedans, je n'ai pas envie juste de continuer sur le fait de vous dire qu'il y a de la comparaison dans l'Église et que voilà, il ne faut pas se comparer, etc. Je pense que c'est des choses que nous savons. Mais moi, j'ai envie ce matin de nous dire que quand on parle de comparaison dans l'Église, eh bien, il ne faut pas toujours mettre la responsabilité sur les gens qui se comparent. Il ne faut pas toujours mettre la responsabilité sur les gens qui sont frustrés. Il ne faut pas toujours mettre la responsabilité sur les gens qui sont orgueilleux. Mais il faut aussi mettre la responsabilité sur nous. Il faut aussi mettre la responsabilité sur l'Église. Il faut aussi mettre la responsabilité sur les chrétiens. Vous savez pourquoi ? Parce que ces choses-là dont on parle, l'orgueil, la frustration, ce sont des choses qui ne viennent pas par hasard. Ce sont des choses qui viennent subtilement et des fois, ce sont des choses que l'on dépose dans le cœur des gens sans même s'en rendre compte. On dit des choses, même des fois avec une très bonne intention, mais on ne se rend pas compte que nous sommes en train de déposer de l'orgueil et de la frustration à l'intérieur des cœurs. On va lire un passage, 1 Samuel 18, on va lire du verset 5 au verset 9. Ici, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Et comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est moi que l'on donne 1000. » Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Regardez-moi ce qui me frappe. Saül, en vérité, il est très bien avec David de base. Il n'a aucun problème avec David de base. Au contraire, il se réjouit même de la présence de David parce que David, lui, règle ses soucis. Il règle ses problématiques. Les choses que lui n'arrive pas à faire, eh bien, David les fait et là, il est très content pour ça. Mais le jour où tout a basculé, vous savez, c'était quand ? Le jour où tout a basculé, c'est le jour où des personnes ont décidé de faire une chanson pour dire « Oh, David en a tué 10 000 et Saül 1000. » Ils les ont comparés. Dans la finalité, ils ont gagné, très bien, gloire à Dieu. Mais ces femmes-là les ont comparés. Sans le vouloir, elles les ont mis en compétition. Et cette simple chanson a frappé le cœur de Saül et a fait rentrer une
profonde frustration à l'intérieur de son cœur. Et vous connaissez tous la suite, tout ce qui s'est passé après. Mais tout ça, c'est le fruit de juste quoi? Une femme qui s'est levée un jour pour dire « Hé, les filles, vous savez quoi? Et si on faisait une chanson dans laquelle... » Ce n'est pas un message caché au groupe des femmes pour le 24, hein? En tout cas, si vous faites des chansons, faites attention. Mais, tout ça pour vous dire quoi? C'était... David et Saül étaient deux collaborateurs qui s'aimaient bien et qui travaillaient ensemble. Mais à cause de la comparaison du peuple, des autres, Saül a commencé à ne plus regarder David comme un collaborateur, mais il a commencé à le regarder comme un rival, parce que les autres ont mis de la frustration à l'intérieur de son cœur. Et sans s'en rendre compte, eh bien, c'est également ce que nous faisons à l'église. Sans nous en rendre compte, des fois, parce que ça part d'une très bonne intention. Et tu vas voir un frère, tu vas voir une sœur qui est à la louange et tu lui dis, mais oh là là, mais toi tu chantes mieux que les autres, hein? Oh mais toi, vraiment, quand c'est toi, le ciel descend sur la terre, vraiment, j'aimerais que ce soit tout le temps toi. Vous rigolez, mais c'est vrai. Et quand tu dis ça à quelqu'un, ça part pas d'une mauvaise intention. Toi, tu veux faire du bien à la personne. Mais tu ne sais pas que sans le faire exprès, tu es en train de déposer une semence d'orgueil dans le cœur de cette personne. Et les paroles que tu donnes à cette personne, parce que vous savez, dans l'église, les nouvelles tournent plus vite que la 5G, la 6G. Tu ne sais pas que les paroles que tu lui donnes à lui dans le secret vont finir tôt ou tard. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tôt ou tard, ça va finir par arriver aux oreilles d'un autre membre de l'équipe. Et même s'il ne te dit rien, même s'il ne te dit jamais rien, eh bien, de loin, tu as déposé à l'intérieur de son cœur une semence de frustration. Parce qu'il se dit, mais je fais tout mon possible. Je fais comme je peux. Mais pourtant, ce n'est pas assez. Et tu mets de la frustration dans le cœur de quelqu'un. Et alors, deux personnes dans le service, et je parle de la louange, mais c'est valable pour tout. Deux personnes qui dans le service se voyaient comme des collaborateurs, aujourd'hui, du jour au lendemain, tu ne comprends pas le pourquoi du comment, ils se voient maintenant comme des rivaux. Et l'un se voit en compétition avec l'autre, sans savoir pourquoi. Mais on sait pourquoi. C'est parce que ces femmes ont chanté une chanson dans laquelle elles ont dit « Saül en a tué 1000 et David 10 000 ». Mais on sait pourquoi. C'est parce que lorsque tu vas voir un frère, lorsque tu vas voir une sœur, tu mets des paroles d'orgueil et des paroles de frustration à l'intérieur de son cœur. En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Et là encore, je parle du cas le plus limite. Des fois même, on va directement voir les frères pour dire « Ah, ça va pas, depuis que tu es là, ça ne fonctionne pas, tu devrais changer, c'est pas bon. Est-ce que vraiment tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé dans ce service ?» Il y a des gens dans ce lieu qui ont fait « Oh, mais c'est eux-mêmes qui disent ça. » Je vous dis la vérité. Je n'ai pas vu les gens, hein, je vise personne, hein, je rigole. Mais, quand on dit ce genre de choses dans l'église, tout le monde est surpris, comme si personne ne le faisait. Mais nous sommes nombreux à le faire. Et ce n'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit, c'est des choses que j'ai déjà faites moi-même. Et souvent, ça ne part même pas d'une mauvaise intention. Mais, par le biais de ce passage, on peut comprendre que les paroles que tu donnes ont un impact sur le cœur des autres, sans même t'en rendre compte. Et des fois, tu vois les autres changer et tu ne comprends pas pourquoi ils ont changé dans leur service, mais essaye de regarder quelles sont les paroles qui leur ont été données. Quelqu'un qui fait de son mieux, qui essaye au maximum, alors certes, il n'est pas encore parfait, certes, il n'est pas encore totalement mature, mais dans la compréhension qu'il a aujourd'hui, il fait de son mieux.
Il vient devant toi, il loue Dieu de tout son cœur. Mais toi, la seule chose que tu trouves à renvoyer à cette personne, c'est « Ouais, mais en vrai, tes baskets, mais tu aurais pu quand même les cirer davantage. Oui, mais en vrai, franchement, Rolf, ton pull là, gris là, hein, tu peux pas mettre un petit costume. » Vous voyez ce que je veux dire? Et on en rigole, mais on dépose des fois de la frustration à l'intérieur des cœurs des gens. Et j'ai fait exprès de prendre ce passage-là pour vous faire comprendre que, ok, même si on se dit, oh, c'est rien, il va s'en remettre, etc., Saül ne s'en est jamais remis. Saül ne s'en est jamais remis. Et le pauvre Saül, parce que ce n'est pas les femmes, là, les femmes, elles ont chanté, elles sont rentrées chez elles. C'est lui qui a sa destinée qui est partie en fumée. Mais l'amour du prochain veut que l'on puisse chercher à être bienveillants les uns envers les autres. Il y a des choses que nous pouvons dire, il y a des choses que nous ne devons pas dire. Il y a des choses que nous pouvons garder pour nous. Lorsque nous disons les choses, nous devons les dire avec sagesse. Même lorsque le Seigneur te met à cœur, peut-être, oui, de reprendre un frère, de reprendre une sœur. Le Seigneur te demande d'abord d'être sage. Il te demande d'abord d'être sage. Tout ce qui est bon à dire n'est pas bon à dire tout de suite. Tout ce qui est bon à dire n'est pas bon à dire forcément. Tu ne sais pas ce que la personne vit, ce que la personne traverse. Des fois, la personne est dans la période la plus sombre de sa vie. Tu la vois venir à l'église sourire, mais elle passe par une phase de dépression la plus totale dans sa vie. Mais malgré tout, la seule chose qui la maintient encore au Seigneur, c'est peut-être le peu qu'elle peut donner le dimanche lorsqu'elle vient à l'église. Mais toi, lorsque tu te compares, parce que tu te sens supérieur, l'orgueil à cette personne, la comparaison ne te montre pas la dépression de cette personne. La comparaison ne te montre pas les efforts intenses que cette personne met pour juste se maintenir. La comparaison ne te montre pas tout ça. Et toi, lorsque tu viens avec des paroles de découragement, avec des paroles de... Tu brises une personne. Tu brises et tu détruis une personne. Que le Seigneur nous donne de l'amour, de la sagesse, de l'intelligence dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Et ici, on est dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas que ça. 1 Corinthiens 1, versets 11 à 13, l'apôtre Paul nous dira, mais car mes frères, en parlant, en s'adressant à l'église de Corinthe, dit, mais car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi, je suis d'Apollos, et moi, je suis de Céphas, et moi, je suis de Christ. Mais Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Regardez, même dans le corps pastoral, vous pouvez tout casser. Même dans le corps pastoral, vous pouvez tout casser. C'est risqué ce que je dis là, mais je le dis quand même. Même dans le corps pastoral, vous pouvez tout casser. Et peut-être même pas forcément en le faisant exprès. Mais, vous savez, il y a des choses, il y a une manière de dire les choses aux gens, il faut faire attention. On ne se rend pas compte, mais des fois, on dépose des semences d'orgueil dans la vie des gens. Et des fois, on dépose des semences de frustration dans la vie des gens. Quand tu viens voir un pasteur, un prédicateur, pour lui dire, oui, oh, tu sais, toi, tu prêches mieux que les autres. Qu'est-ce que tu penses être en train de déposer à l'intérieur de son cœur? Vous savez, des fois, on s'étonne qu'il y a des pasteurs, on se dit, mais comment ils sont arrivés là? Mais comment ils sont arrivés à un tel point d'orgueil? Mais qui a nourri cet orgueil? Qui a nourri cet orgueil? Et ici, faites très attention. Je ne suis pas en train de dire, non, il ne faut pas féliciter, il ne faut pas encourager, ce n'est pas bon de donner des mots. Non, ce n'est pas ce que je dis. Moi-même, le premier,
je suis bien content et je suis bien heureux lorsque des personnes à la fin du culte viennent me voir pour me dire « Rolf, franchement, le message c'était bien, gloire à Dieu, il m'a édifié, il m'a parlé, il m'a touché, vraiment continue comme ça, continue comme tu fais, c'est gloire à Dieu pour ça ». Je suis content, ça me fortifie, ça m'encourage et ça m'aide aussi dans ce que je fais. Donc je ne suis pas en train de dire que ça c'est une mauvaise chose, mais quand tu vas voir un pasteur, un frère, quelqu'un qui prêche et que tu lui dis « Toi tu prêches mieux que les autres ne prêchent pas bien », qu'est-ce que tu penses que tu es en train de mettre dans son cœur? Et lorsque ça va arriver aux oreilles des autres, qu'est-ce que tu penses que tu mets dans le cœur des autres? Et c'est ça. Et même deux pasteurs qui se voyaient comme des collaborateurs, qui s'aimaient l'un l'autre et qui se fortifiaient l'un l'autre, demain, l'un peut commencer à regarder l'autre en rival. Vous savez, lorsque moi je donne ma vie au Seigneur, je suis à l'église et parce qu'à l'église, c'est comme ça, c'est naturel. On a le droit d'avoir des favoris, on a le droit d'avoir des chouchous, on a le droit d'avoir des personnes que l'on préfère sur d'autres, on a le droit d'avoir des styles que l'on préfère à d'autres. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. Moi-même, j'ai mes préférences. Moi-même, j'ai mes prédicateurs préférés. Moi-même, j'ai mes pasteurs préférés. Vous comprenez? Moi-même. Mais je dis à mon pasteur, je lui dis, mais parce que je me rappelle dans l'église, il y avait plusieurs prédicateurs et franchement, il y en avait, quand ils prêchaient vraiment, Seigneur fait grâce, mais non. Et d'autres, quand ils prêchaient, mais c'est comme si le feu du ciel, il tombait sur moi et que ça me faisait quelque chose. Et donc, je demande au pasteur, mais pourquoi est-ce qu'on n'affiche pas tout simplement, pourquoi est-ce qu'on n'affiche pas dans l'église le planning des prédications pour savoir qui prêche quel dimanche? Enfin, ce serait quand même plus simple, quoi. Et le pasteur, il me répond et il me dit, tu sais, si on affiche le planning de prédication de qui prêche tel dimanche, tu vas voir que dans l'église, il y a des gens qui vont venir certains dimanches et qui ne viendront pas d'autres dimanches. C'est vrai. Tu vas voir qu'il y a des gens, c'est-à-dire que quand leur chouchou prêche, ok, ils sont là, présents, c'est-à-dire qu'ils se lèvent à 7 heures pour arriver le premier s'asseoir devant. Mais quand c'est l'autre qui prêche, ouais, non, bon, aujourd'hui peut-être que je vais m'accorder du repos, tu sais, bon, des fois le Seigneur aussi, il dit, il faut se reposer, le sabbat, Frère, vous comprenez? Mais c'est un comportement qui est naturel, hein, c'est pas ce que je dis. C'est un comportement qui est naturel. Mais qu'est-ce que tu déposes dans le cœur des gens? Qu'est-ce que tu déposes dans le cœur des serviteurs? Parce que oui, quand le frère va venir et qu'il va voir l'église remplie, toi tu te dis, ah ouais, gloire à Dieu, ça l'encourage, mais qu'est-ce que tu déposes dans son cœur lorsqu'il va venir les autres dimanches et que c'est ses collègues qui prêchent et que la salle est vide? Même lui, tu ne lui rends pas service parce que tu déposes de l'orgueil à l'intérieur de lui. Et chez les autres, tu déposes de la frustration. Alors celui qui essayait n'essayera même plus parce qu'il ne se sent même pas à la hauteur. Et ça, c'est un message qui est important pour moi parce que lorsque l'on vient à l'église, on a le droit d'avoir nos préférés, etc. On n'est pas là pour se la jouer spirituel, style « j'ai pas de préféré, moi, c'est Jésus que je préfère ». Mais, disons-nous la vérité, lorsque l'on vient à l'église, lorsqu'on fait ça, ça témoigne de quelque chose à l'intérieur de notre cœur. C'est que lorsque l'on vient à l'église, on ne vient pas pour Dieu. Parce que quand je viens à l'église, je ne viens pas à l'église parce que Michael chante. Je ne viens pas à l'église parce que c'est Sophie qui lead. Je ne viens pas à l'église parce que c'est Rolf qui prêche. Je ne viens pas à l'église parce que c'est Olivier qui prêche. Je ne viens pas à l'église parce que c'est Donald qui prêche. Je ne viens pas à l'église parce que c'est Jérémie qui prêche. Je viens à l'église parce qu'à l'église, Dieu parle. Peu importe le serviteur, Dieu parle. Et tu peux aimer son style ou ne pas aimer son style, ou accrocher ou ne pas accrocher. Lorsque tu viens à l'église, tu te mets dans une posture et dans une disposition où, Seigneur, je veux recevoir quelque chose de ta part. Je veux t'entendre parler, Seigneur, même si c'est vrai que ça ne sonne pas bien dans mes oreilles. Mais Seigneur, je crois que
même une parole, même un mot, tu peux me le donner au travers de lui et ça va transformer ma vie. Et lorsqu'on se met dans cette posture-là, eh bien, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, Roberto, Carlos, peu importe. Il n'y a que ceux qui connaissent le foot qui ont rigolé, mais ce n'est pas grave. Peu importe, eh bien, tu viens à l'église. Que ce message ne soit pas un message pour nous décourager de faire des compliments aux gens, de parler aux gens. Non, mais que ce message soit un message pour nous interpeller et rechercher la sagesse lorsque l'on fait des choses, lorsqu'on dit des choses, parce que c'est facile de mettre la faute sur les autres, de mettre l'emphase sur les autres en disant « Ouais, ce pasteur, il est devenu orgueilleux. Ouais, ce frère, il est devenu orgueilleux. » Mais en quoi tu as contribué à élever cet orgueil à l'intérieur de lui? Des fois, je vois, mais tu vois une église, le pasteur, il rentre, les gens, ils sont allongés par terre comme ça, parce que c'est le pasteur. Mais les frères et sœurs, je ne suis pas là pour... voilà, ce n'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit. Gloire à Dieu. Mais lorsque tu habitues un homme à ce genre de choses, qu'est-ce que tu imagines que tu es en train de déposer à l'intérieur de son cœur? Donc quand demain, il va vraiment devenir orgueilleux, parce que c'est ce que toute l'assemblée a déposé à l'intérieur de son cœur, avant de le blâmer, blâmons-nous. Je vais demander au groupe de louanges de revenir. On a même trop avancé sur ce point. On a même beaucoup trop avancé sur ce point, mais je crois que le Seigneur a quelque chose à nous dire. Je crois que le Seigneur a un message pour chacun d'entre nous. Je crois que le Seigneur nous dit réellement, comme il a dit à Pierre, « Et toi, en quoi cela te concerne-t-il? En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Et on va terminer là-dessus, mais la comparaison, elle t'éloigne de ta destinée. La comparaison, elle t'éloigne de ta destinée. Parce que quand tu te compares aux autres, tu veux ce que les autres ont. Tu cherches à obtenir ce que les autres ont obtenu. Tu cherches à avoir les mêmes qualités que les autres. Tu cherches à avoir les mêmes compétences que les autres. Tu cherches à avoir le même visage que les autres. Tu cherches à avoir la même forme physique que les autres. Tu cherches à habiter au même endroit que les autres. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque tu recherches quelque chose qui n'est pas à toi, eh bien tu finis par courir derrière une destinée qui n'est pas à toi. Et lorsque tu cours derrière une destinée qui n'est pas à toi, tu ne vas pas atteindre le but. Tu ne vas pas atteindre cette destinée. Parce que cette destinée, Dieu l'avait préparée d'avance pour quelqu'un d'autre. Dieu l'avait préparée d'avance pour quelqu'un d'autre. Je crois que Dieu avait préparé d'avance la destinée de Joseph pour lui. Je crois que Dieu avait préparé d'avance la destinée de David pour lui. Et je crois que Dieu avait préparé d'avance ta destinée pour toi. Dieu a préparé toutes bonnes œuvres dans le ciel afin que nous les pratiquions. Ces œuvres sont déjà là. Tu n'as pas besoin de chercher à te traverser